Imaginez une seconde que tout ce qu'on vous a raconté sur l'argent était un leurre, que les véritables rouages de l'abondance étaient gardés secrets, comme un manuscrit perdu, réservé à une poignée d'initiés. On vous a seriné, travaille dur, économise, investit. C'est le conseil de la foule. Mais il existe un autre niveau de réalité. Un niveau où l'argent n'est pas une ressource à saisir, mais une énergie à danser. Aujourd'hui, je vais vous révéler les lois spirituelles de l'argent dont on ne parle jamais. Celles que, traditionnellement, seuls les élus découvraient. Pas les élus par la naissance ou la richesse. Non, les élus par la conscience. La première loi, la plus fondamentalement cachée, est la loi du vide sacré. La société vous crie « accumule »,« remplis »,« possède ». La véritable loi chuchote « pour recevoir l'or, tu dois créer un écrin ». Pensez-y. Une main pleine de gravier ne peut saisir un diamant. Votre vie, votre mental, vos comptes doivent contenir un espace sacré, un vide conscient, pour accueillir le nouveau. Cela signifie libérer l'ancien. Les dettes symboliques, les relations qui vampirisent votre énergie, l'encombrement physique, les croyances limitantes sur l'argent. Ce n'est pas du minimalisme, c'est de l'alchimie. Vous faites le vide, et l'univers, qui a horreur du vide, le remplit non avec plus de gravier, mais avec l'essence pure. La deuxième loi est la loi de la résonance émotionnelle. L'argent est une énergie magnétique qui répond non à vos désirs, mais à la fréquence vibratoire de votre état d'être dominant. La peur du manque émet une fréquence de manque. L'avidité émet une fréquence de famine intérieure qui repousse l'abondance. Seul un sentiment de plénitude et de gratitude, avant même de recevoir, agit comme un aimant suprême. Les élus le savent, ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils font vibrer en eux la joie, la créativité et la gratitude de la richesse déjà présente. L'argent devient alors un simple reflet, dans le monde physique, de cette richesse intérieure. Il n'a pas le choix, il doit suivre. Ce qui nous amène à la troisième loi, peut-être la plus mal comprise, la loi du flux conscient. L'argent est comme un fleuve. Si vous tentez de le bloquer, de le retenir dans le point serré de l'avarice, il stagne, pourrit et finit par vous échapper. Les élus comprennent qu'ils ne sont pas des barrages, mais des canaux. Pour que le flux continue, il doit aussi sortir. Mais chaque sortie est un vote sacré. Dépenser dans la peur ou pour impressionner les autres corrompt le flux. Dépenser avec conscience, pour valoriser, pour investir dans la croissance, la vôtre, celle des autres, celle de la planète, pour exprimer de la gratitude. C'est envoyer au fleuve un message puissant. Je suis un canal digne de confiance. Fais-moi confiance. Augmente mon débit. La circulation devient une prière en acte. La quatrième loi est la loi de l'offre inconditionnelle. Le modèle du monde dit « Trouve un besoin et fais-toi payer pour le combler ». C'est transactionnel. La loi des élus est plus radicale. Elle dit « Deviens si bon, si aligné, si imprégné de ta valeur unique, que ton essence même soit une offrande au monde. Votre talent, votre sourire, votre idée, votre aide, donnez-en le cœur, sans attachement immédiat au retour. » Cet acte, apparemment illogique, envoie une onde de choc dans le tissu de la réalité. Il déclare « Ma source n'est pas extérieure, elle est en moi. » Et le monde, pour rétablir l'équilibre de ce don trop grand, vous renvoie l'abondance sous toutes ses formes, souvent par des chemins inattendus. C'est la magie du détachement. Cinquième loi, cruciale, la loi de la signature énergétique. Chaque billet, chaque pièce, chaque virement porte en lui la mémoire énergétique des mains qu'il a traversées. L'argent gagné dans la souffrance, la triche ou l'exploitation porte une signature lourde. Il attirera plus de ses énergies. L'argent reçu dans la joie, l'échange équitable et le service authentique portent une signature lumineuse. Les élus sont extrêmement attentifs à la propreté énergétique de leur flux. Ils choisissent des sources de revenus qui les honorent. Ils nettoient symboliquement l'argent qu'ils reçoivent par la gratitude et le chargent d'intentions positives avant de le faire circuler. Ils transforment ainsi l'économie en un écosystème conscient. Sixième loi, la loi de l'alignement symbolique. Votre rapport à l'argent est le miroir parfait de votre rapport à la vie. Scrutez-le, et il vous révélera toutes vos blessures et tous vos potentiels. Avez-vous peur de prendre de l'espace? Votre compte en banque en manquera. Vous sentez-vous indigne d'amour? L'argent en forme d'énergie d'amour matérialisée vous évitera. Les élus,
utilisent leur situation financière non comme une condamnation, mais comme le meilleur des outils de développement personnel. Chaque limitation financière est pour eux un signal, ici une croyance à guérir. Vous l'avez compris. Ces lois ne s'apprennent pas dans une école de commerce. Elles s'incarnent. Elles étaient réservées aux élus, non par conspiration, mais parce que seuls ceux qui étaient prêts à faire le travail intérieur, le plus exigeant, pouvaient les percevoir et les appliquer. La barrière n'était pas sociale ou financière. Elle était et est toujours de conscience. Alors, regardez autour de vous. Regardez votre vie financière. Elle est la transcription parfaite des lois que vous appliquez déjà, consciemment ou non. La question n'est plus « suis-je un élu ?» La question que l'univers vous pose aujourd'hui est « décrètes-tu à cet instant même de le devenir ?» Le script est entre vos mains. La suite de l'histoire dépend entièrement de la loi que vous choisirez, dès maintenant, d'incarner. Et si je vous disais que le véritable secret ne réside même pas dans ces 7 lois, qu'elles ne sont en réalité que les 7 marches d'un escalier menant bien plus haut, un escalier tournant autour d'une vérité si simple, si écrasante, que l'esprit ordinaire préfère s'en détourner, préférant la complexité des formules à la nudité d'un unique principe. Car une fois ces lois intégrées, une fois que vous avez créé le vide, aligné votre fréquence, laissez couler le flux, offert sans compter, purifiez la signature, lu le symbole et revendiquez votre souveraineté. Une 8e porte s'entr'ouvre. C'est la loi qui sous-tend toutes les autres. Le silence entre les notes qui donne sa musique à la symphonie. Je l'appelle la loi de l'innocence paradoxale. Les élus les plus avancés opèrent à partir de ce point. Il s'agit de retrouver l'état de l'enfant devant le trésor. Une curiosité joyeuse, une absence totale de conviction sur ce qu'est avoir ou manquer. Pour eux, 1 million et 1 centime sont 2 expressions d'une même énergie de jeu. Ils ont transcendé la gravité du sujet. Comprenez ceci, l'argent, dans notre monde, est imprégné du mythe de la rareté. C'est son histoire dominante, son karma collectif. Mais les élus savent qu'en son essence pure, avant d'être imprimé sur du papier ou frappé dans du métal, l'argent n'est qu'une mesure d'échange d'énergie et de confiance. Et l'énergie est infinie. La confiance peut être illimitée. Alors, leur travail le plus secret n'est pas d'attirer l'argent, mais de se désidentifier de l'histoire collective de la rareté. Ils se désenvoûtent, jour après jour, des sorts que la société a jetés sur cette énergie. Ils voient l'argent tel qu'il est, et non tel qu'on leur a dit qu'il était. Ce qui signifie qu'ils peuvent jouer avec, littéralement. C'est la 9e loi, la loi du jeu sacré. Pour eux, une entreprise n'est pas une bataille pour la survie, mais un terrain d'expression créative. Un investissement n'est pas un pari anxieux, mais une façon de danser avec les flux du monde. Ils injectent dans chaque transaction la légèreté du jeu. Cette légèreté n'a rien de frivole. C'est la marque d'une maîtrise si absolue que la tension disparaît. Comme un grand maître d'échecs qui, voyant 10 coups à l'avance, peut apprécier la beauté du mouvement, pas seulement sa fonction. L'argent vient à eux comme le partenaire idéal, une danse qu'ils ont eux-mêmes chorégraphiée. Et cela nous mène au bord du gouffre. À la loi ultime, la 10e, celle que les traditions les plus fermées appelaient la connaissance interdite. Je la nomme la loi du sacrifice inverse. Tout ce que vous avez entendu vous dit de prendre, de gagner, de vaincre. La loi ultime chuchote. Le sommet de la véritable abondance spirituelle s'atteint non en accumulant, mais en devenant capable de tout perdre, sans pour autant perdre qui vous êtes. Les élus cultivent en eux un détachement si radical, une identité si ancrée dans l'être et non dans l'avoir, que la perte matérielle, si elle survenait, ne serait qu'un changement de décor sur la scène de leur conscience souveraine. Cette liberté intérieure est l'aimant suprême. L'univers est une entité paradoxale. Il donne tout à celui qui n'a plus rien à perdre, parce qu'il ne peut plus être manipulé, possédé ou corrompu par le don. Cet homme, cette femme, devient alors un canal parfait, et des fleuves d'abondance peuvent traverser leurs mains sans laisser la moindre trace de poison, sans créer la moindre attache. Ils sont libres, et c'est dans cet espace de liberté absolue que l'argent, enfin, peut se montrer sous son vrai jour. Non comme un maître, ni même comme un serviteur, mais comme une poussière d'étoiles colorées, un simple outil de création dans les mains joyeuses d'un co-créateur éveillé.
alors oui, ces lois étaient réservées aux élus. Mais l'élection, vous le voyez maintenant, n'est pas une nomination, c'est une ascension. C'est gravir, marche après marche, cette pyramide intérieure. Certains s'arrêteront à la loi du flux et leur vie changera. D'autres atteindront la loi du jeu. Très peu oseront contempler la loi du sacrifice inverse, car elle demande de lâcher la dernière ancre, la peur de tomber. Votre voyage commence là où vous êtes. Regardez votre main. Elle est vide, elle est pleine. Tout est déjà là. L'argent n'a jamais été l'enjeu. L'enjeu, c'était toujours vous. La grandeur que vous acceptez d'incarner. Le jeu auquel vous acceptez de jouer. Le trésor que vous êtes et que vous avez peut-être oublié de compter. L'histoire est terminée. Mais la vôtre, celle de l'élu que vous avez toujours été, attend simplement que vous en tourniez la première page. L'univers retient son souffle. Que décidez-vous? Et cet écho, c'est précisément là que tout commence. Parce que vous voilà maintenant à un carrefour invisible. Vous avez entendu les lois, vous avez entrevu l'échafaudage secret. Mais entre le savoir et l'être, il existe un canyon que seule une poignée ose traverser. Ce canyon a un nom, l'incarnation. Ce n'est pas une théorie. C'est une alchimie quotidienne, un traitement de forge où votre identité est refondue. Les élus ne sont pas ceux qui comprennent intellectuellement. Ils sont ceux qui laissent ces lois les désintégrer et les reconstruire, cellule par cellule. Prenez la première loi, celle du vide sacré. Pour l'incarner, il ne s'agit pas de faire un grand tri un dimanche après-midi. Il s'agit d'une hygiène psychique permanente. Chaque matin, les élus se demandent « Quelle croyance, quel attachement ? Quelle peur vais-je consentir à libérer aujourd'hui pour agrandir l'écrin ?» Cela peut être aussi concret que résilier un abonnement, inutile qui perpétue un sentiment de manque, ou aussi subtil que pardonner une dette ancienne, qui vous liait énergétiquement à quelqu'un. Ce vide, ils le cultivent avec la rigueur d'un jardinier zen. Et ils observent, émerveillés, ce que l'univers choisit d'y déposer. Une idée fulgurante, une rencontre improbable, un afflux d'argent inattendu, qui remplit exactement la forme du vide qu'ils ont créé. Et c'est là que la loi de la résonance émotionnelle devient une pratique sensorielle. Les élus développent une capacité à sentir la texture énergétique de leurs propres pensées. Ils perçoivent littéralement le goût âcre et métallique de l'anxiété financière et le goût doux et expansif de la gratitude. Ils ont appris à changer de fréquence, comme on change de chaîne radio. Comment? Par des ancrages physiques. Un souvenir de plénitude totale, ravivé par les 5 sens, qu'ils convoquent au moment où la peur du manque frappe à la porte. Ils ne se contentent pas d'affirmer « je suis riche ». Ils revivent un moment de richesse, intérieure absolue jusqu'à ce que la chimie du corps change. L'argent ne peut alors que se conformer à cette nouvelle signature chimique et électromagnétique. Ce flux dont nous parlions, ils en deviennent les gardiens poétiques. Chaque euro qui sort est accompagné d'une bénédiction silencieuse. Que cet argent apporte de la valeur, de la beauté, de la croissance à celui qui le reçoit. En agissant ainsi, il transforme une simple transaction économique en un rite d'échange énergétique. Et chaque euro qui entre est accueilli avec un même rituel de gratitude, le lavant symboliquement de toute histoire précédente pour le charger de leur intention pure. Leur comptabilité n'est pas qu'un tableau de chiffres. C'est le journal de bord d'un navigateur conscient, notant les courants et les vents favorables qu'il a lui-même en partie invoqués.